Ou bien je parlerai de, autre exemple, d'idée proprement cinématographique, de la fameuse dissociation, voire parler, dans un cinéma relativement récent. Que ce soit, alors là aussi je prends les cas les plus connus, que ce soit Silberberg, que ce soit les Straub, que ce soit Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et en quoi c'est proprement cinématographique? Ça, c'est une idée cinématographique. Faire une disjonction du visuel et du sonore. Pourquoi ça ne peut pas se faire au théâtre? Pourquoi ça peut se faire, mais ce sera de l'appli. Alors là, si ça se fait au théâtre, sauf exception, à moins que le théâtre trouve des moyens de le faire, on pourra dire que le théâtre là applique du cinéma. Ce qui est pas mal forcément, mais c'est une idée tellement cinématographique, assurer la disjonction du voir et du sonore et du parler, du visuel et du sonore, que ça répondrait à l'idée qu'est-ce que par exemple avoir une idée cinématographique. Et tout le monde sait en quoi ça consiste, je le dis à ma manière. Une voix parle de quelque chose. En même temps, donc, on parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. C'est très important, ça, ce troisième point. Vous sentez bien que c'est là que le théâtre ne pourrait pas suivre. Le théâtre pourrait assurer les deux premières propositions. On nous parle de quelque chose et on nous fait voir autre chose. Mais que ce dont on nous parle en même temps se mette sous ce qu'on nous fait voir, et c'est nécessaire, sinon les deux premières opérations, elles n'auraient aucun sens, elles auraient guère d'intérêt. Si vous préférez, on peut dire, alors en termes plus... La parole s'élève dans l'air. La parole s'élève dans l'air en même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Ou plutôt en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait s'enfonce sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça, je ne dis pas qu'il doit le faire, hein, qu'il l'ait fait, mettons, 2 ou 3 fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Il ne s'agit pas de dire c'est ça qu'il faut faire, il faut bien faire. Il faut avoir des idées, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure au niveau du cinéma une véritable transformation des éléments, un cycle des grands éléments qui fait que du coup le cinéma fait un grand écho avec, je sais pas, avec une physique qualitative des éléments. Ça fait une espèce de transformation. L'air, la terre et l'eau, le feu, parce qu'il faudrait ajouter, on n'a pas le temps évidemment, on découvrirait le rôle des 2 autres éléments, une grande circulation des éléments dans le cinéma. Une grande circulation des éléments dans le cinéma. Dans tout ce que je dis, en plus, ça ne supprime pas une histoire. Hein. L'histoire, elle est toujours là, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi l'histoire est-elle tellement intéressante, sinon parce qu'il y a tout ça derrière et avec. Or, c'est tout à fait ce cycle tel que je viens de le définir si rapidement. La voix s'élève, en même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre. Vous avez reconnu la plupart des films de Straub. Et c'est le grand cycle des éléments chez les Straub. Mais
C'est très important, ce circuit qui a une sorte de beauté, où en effet, il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit, c'est uniquement la terre déserte. Mais cette terre déserte, elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous, et vous me direz, mais ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, c'est justement ce dont la voix nous parle. Et c'est comme si la terre, là, se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre, à son heure et en son lieu. Et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres, c'est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre. Si bien qu'à ce moment-là, le moindre frémissement de vent sur la terre déserte, sur l'espace vide que vous avez sous les yeux, sur la terre déserte, etc., prend tout son sens. Le moindre creux dans cette terre, etc. Mais